Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de l'équipe d'Alexandre Texier, les Blue Jackets de Columbus. Et oui, les Blue Jackets de Columbus qui ont été une des pires équipes de la saison dernière. Heureusement qu'il y avait les Ducks d'Anaheim pour être derrière. Ils ont eu énormément de soucis de blessures la saison dernière. Et oui, en termes de stats, ça fait 563 matchs qui n'auraient pas été joués par un joueur blessé lors de la saison passée. C'est un record dans la NHL. Donc énormément de blessés, ce qui fait que ce n'a pas été vraiment une saison très très bonne, hein, on peut le dire, hein, vu que ça a été une des pires équipes de la NHL. Ça a été une saison à oublier. Mais le directeur général finlandais des Blue Jackets de Columbus a dit que tout ça c'était terminé. On va changer un peu de choses dans les bureaux. On va changer par exemple l'entraîneur. Et on a récupéré un vieil entraîneur avec pas mal de polémiques derrière lui. On pense à Mike Babcock qui avait été viré des Maple Leafs de Toronto pour sa gestion du vestiaire à l'ancienne, on va dire, fait d'humiliation et d'insultes. Voilà. Mitch Marner s'en était plein. On va voir si cette saison va être un renouveau pour cet entraîneur qu'il a changé ses méthodes, autrement il va rapidement, à mon avis, perdre son vestiaire. Et ça va être encore une saison un peu délicate pour les Blue Jackets de Columbus, qui avaient déjà eu un entraîneur un peu caractériel avec John Tortorella. Et là, ils ont décidé de récupérer Mike Babcock pour essayer de faire une saison qui amènera cette équipe peut-être en playoff ou pas. Au niveau de l'attaque, on a bien sûr Alexandre Texier, mais où va-t-il se placer dans ce roster, dans ces line-up? Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas mis sur le line-up parce que tous les line-up que j'ai lus de cette équipe, il n'y a pas d'Alexandre Texier. Donc j'avoue que moi-même, je ne sais pas trop le mettre. J'avouerai que si je devais mettre Alexandre Texier, je le mettrais plutôt sur cette troisième ligne avec Jack Roslovic et Cole Sillinger. Maintenant, on verra si le jeune attaquant grenoblois réussira à casser ce line-up pour progresser petit à petit et monter dans la hiérarchie. Il s'avère qu'il y a des joueurs qui sont indéboulonnables. On pense bien sûr à Johnny Gaudreau, à Patrick Laine s'il est en forme, s'il n'est pas blessé. Boone Jenner est un très bon centre. Et là, on va passer du côté des jeunes. Et oui, car cette équipe est très très jeune. En plus, ils ont récupéré un très très bon choix de draft, peut-être le meilleur après Connor Bedard, alors qu'il draftait au 3e rang. On ne comprend pas pourquoi les Ducks d'Anaheim n'ont pas choisi ce joueur. On pense à Adam Fantilli. Adam Fantilli qui a fait des super saisons chez les jeunes et qui, pour tous les experts, est prêt pour jouer en NHL. Et on le verra sûrement au centre d'un des trios des Blue Jackets de Columbus, Adam Fantilli. Et après, on a des jeunes. Par exemple, on a Kirill Marchenko qui, la saison dernière, a été peut-être le seul qui est ressorti un peu du lot. Un jeune joueur de 23 ans. Mais on verra sûrement aussi Ken Johnson qui est plutôt pas mauvais. Cole Sillinger qui va lui aussi devoir prouver qu'il peut jouer en NHL. Donc beaucoup de jeunes. Donc une équipe inexpérimentée. On verra aussi peut-être Dimitri Voronkov qui n'est pas là sur le roster. Mais on verra peut-être Dimitri Voronkov qui lui aussi à 22 ans pourrait rentrer dans ce line-up. En défense, on a récupéré des vétérans lors des transactions entre saisons. On a récupéré 2 vétérans, Ivan Provorov qui est là un peu pour renaître de ses cendres, qui avait fait un très bon début de carrière du côté des Flyers de Philadelphie, mais là il commence à perdre de l'afflux. Il n'a plus le niveau qu'il avait dans sa jeunesse et il est là pour se relancer. Et Damon Severson, un très bon défenseur qui jouait du côté des Devils du New Jersey. Là aussi, ça amène encore une fois de l'expérience dans une défense qui au final n'est pas si mauvaise que ça, avec un Zach Werenski qui est là pour dominer cette défense. Malheureusement, par exemple, la saison dernière, il s'était blessé au bout du 13e match et il n'avait pas pu jouer de la saison. Là aussi, une énorme perte. Ensuite, on aura des jeunes joueurs comme Adam Blomqvist ou Andrew Picky et on verra comment ça va se dispatcher sur ces lignes défensives. Mais bon, on va dire que les trois
Les 3 joueurs indéboulonnables seront Damon Severson, Ivan Provorov et Zach Werenski en défense, qui fait pas une si mauvaise défense, et il faudra ça car du côté des gardiens, là c'est compliqué. Là, la saison dernière, ça a été vraiment très très compliqué. Elvis Merzlikins a été un des plus mauvais gardiens de la NHL, on peut le dire. Il a eu des stats vraiment très très basses. Ça a été très compliqué pour lui et là il va falloir vraiment qu'il se rachète. Il a un jeune joueur à côté de lui de 24 ans, Danil Tarasov. Danil Tarasov qui lui aussi va devoir prouver qu'il est un joueur de NHL, et donc ça va être très très important à mon avis chez les Blue Jackets de Columbus de regarder les prestations de ces 2 gardiens. Si c'est comme la saison dernière, ça va être très très compliqué pour les Blue Jackets de Columbus, ça c'est évident. Mes prédictions pour cette équipe des Blue Jackets de Columbus, ils sont dans une division métropolitaine qui est très dense. Ils ont une équipe qui, d'après eux, est finie d'être reconstruite, mais on a vu que la saison dernière, ça avait été compliqué. On peut mettre dans la balance le fait qu'ils avaient énormément de blessés, et des blessés très importants. N'empêche que ça reste une équipe très jeune, très inexpérimentée, avec des gardiens où on ne sait pas s'ils seront capables de fournir des matchs de qualité et de bon niveau. Donc beaucoup de questions sur cette équipe. On ne sait pas non plus si par exemple un joueur comme Alexandre Texier qui revient pourra rentrer dans le roster de façon assez régulière. Ça va être encore compliqué. L'entraîneur pose énormément de questions aussi. Il est parti, on se souvient, avec vraiment une polémique très très forte du côté des Maple Leafs de Toronto sur la façon de gérer le vestiaire. Donc là aussi, si ça commence à aller mal dès le début, est-ce que Mike Babcock va pouvoir tenir son vestiaire? Il a un contrat de 2 ans, ça peut être très très long pour une équipe en souffrance. Ça, il y a énormément de questions sur les Blue Jackets de Columbus. Il est possible, avec le niveau de certains joueurs, moi je pense à Johnny Gaudreau, je pense à Zach Werenski en forme, que cette équipe puisse se battre pour une wildcard. Voilà, je les vois peut-être se battre pour une wildcard, mais pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis, demain on parlera des Stars de Dallas. Allez, ciao!